Salut à tous, c'est Redcov, on est là pour la tier list des animes été 2025, donc je vais juger tous les animes que j'ai vus pendant cette période-là, et on va attaquer tout de suite, bien évidemment. Donc on commence avec Kaoru Hana, donc c'est un anime de romance entre deux lycéens, donc un lycéen et une lycéenne, mais voilà, c'est qu'il y en a un, il est dans un lycée public, pendant que l'autre, elle est dans un lycée très prestigieux, privé même je crois. Et donc ils vont se rencontrer, notamment dans une pâtisserie où on a Rintaro qui travaille, hein, qui aide sa mère, et on a Kaoroko qui vient manger dans cette pâtisserie de temps en temps, et donc on a un début de romance qui se forme, enfin même une romance qui se forme plutôt. Et le truc c'est que voilà, c'est par rapport dans le milieu où ils ont vécu, leur entourage, leurs amis ou leur école, bon, n'apprécient pas trop que il y ait un amour entre, on va dire, entre les deux élèves des deux lycées. Donc on va dire c'est un petit peu ça qui va leur barrer la route sur la romance. Mais en tout cas, c'est une romance qui est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ça m'a l'air assez rush par rapport à l'anime. Je sais pas si le manga est beaucoup plus long que ça, mais j'ai l'impression que c'est assez rush dans la romance. Ça va beaucoup trop vite à mon goût. J'aurais bien voulu un peu plus, que ce soit un peu plus posé, que ce soit un peu plus, on va dire, travaillé, si on peut dire ça. Mais sinon, non, on est sur une grosse romance très touchante, avec une bonne animation, euh, avec de beaux plans surtout. Donc ça, c'était assez cool par rapport à ça. Donc pour Kaoru, je mettrais dans à regarder absolument parce que ça vaut le coup de le regarder absolument. Hikaru Gashida Natsu, donc c'est un anime d'horreur. On suit deux lycéens, dont l'un des lycéens va disparaître, mourir même, mais il va se faire remplacer par une créature, par un monstre à son image parfaite. Et donc celui qui a survécu, Yoshiki, lui, il le sait et il décide de vivre auprès de cette créature, même si on voit il est toujours en stress, etc. Donc après, bien évidemment, avec ça, il va se passer des choses dans son village reculé. Il va se passer d'autres créatures qui vont débarquer, etc. Et lui, il va essayer un peu de comprendre qui est la créature qui a pris le corps de Yoshiki, de Hikaru, pardon, pourquoi il y a ces monstres, etc. Donc il y a un peu de thriller, d'enquête, si on peut dire ça. Donc c'était assez intéressant. Après, même si j'apprécie pas forcément le MC qui... Voilà, qui... Le mec, il veut tuer, on va dire, le monstre qui remplace Hikaru, mais en même temps, il veut pas. Le mec, il est paumé, genre, on sent que le mec est paumé et il sait même pas ce qu'il fait. Donc sur ça, j'ai trouvé ça assez agaçant. Par contre, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Hikaru, enfin le monstre qui a pris le corps de Hikaru, parce que c'est un monstre, bon, il sait il le dit, il est capable de tuer Yoshiki, il est capable de tuer les autres personnes aux alentours, s'il découvre qu'ils sont un monstre, enfin pour Yoshiki, il sait, hein, mais on va dire, il lui dit si tu balances, je te tue. Mais en même temps, on a le monstre, on va dire Hikaru, pour pas que ça soit compliqué. Bah, Hikaru, il commence, il essaie de comprendre ce que c'est les humains, il essaie de... on voit qu'il a des ressentis humains, le fait que, tu vois, peut-être il va apprécier l'amitié avec quelqu'un, peut-être il va apprécier l'amour, il va apprécier des choses dans la vie humaine. Donc ça fait que lui, le monstre, il se perd en mode de qu'est-ce que je suis réellement, pourquoi tout ça, tu vois. Donc sur ça j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de la suite parce que c'est bien évidemment pas fini, hein. Je pense qu'il y aura une suite un jour prochainement, je sais pas. Mais j'ai bien aimé en tout cas ce côté un peu horreur, notamment parce qu'il y a d'autres monstres vraiment assez terrifiants qui essaient de foutre le bordel si on peut dire ça. Donc pour ma part je le mettrai à regarder absolument, je vous le conseille, c'est un bon anime horreur. Donc là, on attaque Ark Knight, donc un nouvel arc sur le jeu Ark Knight, hein, qui je pense est la suite par rapport aux autres saisons Ark Knight qu'il y avait avant, donc concentré sur d'autres personnages, bien évidemment. Je n'ai pas les noms, hein, je retiendrai pas, j'ai pas retenu les noms forcément. En vrai, c'est très très cool. On a le développement des personnages est plutôt bon. L'animation est excellente, bien évidemment. Les OST, ça va. Les OST, je les ressentais bien. Après, le seul problème que j'ai, c'est qu'on a beaucoup de
présent, passé, présent, passé, présent, passé, présent, passé pour un peu l'histoire, le développement des personnages qui y sont, etc. Donc on peut s'y perdre un peu. Par moments, je m'étais un petit peu perdu, c'était un petit peu gavant. Mais sinon, Arknight, c'était vraiment très bien. Mais pour cette saison, je le mettrai pour le coup dans sympa. Parce que voilà, présent, passé, moi c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément pour raconter l'histoire d'un personnage. Surtout quand c'est tout le long de l'anime. Donc je préfère le mettre dans sympa du coup. Donc là, on attaque la partie 2 de la saison 4, je crois, de Science Future de Dr. Stone, où on a Renku qui affronte le scientifique américain. Donc on continue dans cette lignée-là. C'est hyper intense, j'adore, j'ai trop aimé, c'était vraiment excellent. Surtout à la fin, où genre ça parle littéralement en coups, il y a tout le monde qui se fait tuer, etc. C'était assez insane, je m'y attendais vraiment pas, où tout le monde se fait blesser, etc. Et qu'après, bah, Renku décide on va dire, de transformer tout le monde en pierre encore une nouvelle fois, toute l'humanité. Et à la fin, on avait, je crois c'est Chica, genre la gamine là, avec la pomme, on va dire, qui décide de ressusciter tout le monde. Pour du coup, cette fois-ci, aller sur la Lune. Franchement, c'était le pic. Donc j'ai énormément aimé. Bien évidemment, Dr. Stone, regardez-le, c'est excellent en tout cas. Donc la saison 2 de Grand Blue, incroyable. C'est le pic, toujours aussi drôle. L'animation toujours au top. On a de nouveaux personnages qui arrivent qui sont encore plus bordéliques, notamment Shuri, la sœur de Yuri, où la meuf c'est complètement une psychopathe. Ça c'était extrêmement drôle. Après quand il y a eu l'autre école de plongée avec Naomi qui est amoureux de Yuri, c'était tellement drôle que même Shiza était choc-barre de baiser. C'était vraiment excellent. Non, franchement, la saison 2... Alors, la saison 2, en termes de comédie, elle était un petit peu en dessous, mais genre vraiment un petit chouïa en dessous par rapport à la saison 1, parce qu'ils ont axé un petit peu plus la romance entre Yori et Shisa, et encore, je dis un petit peu. Donc voilà, mais non, Grand Blue, bien évidemment, c'est des barres de rire. Moi, à chaque épisode, j'étais vraiment mort de rire. Franchement, en termes de comédie, c'est incroyable, et la saison 1 était tellement excellente. Alors que de base, ça vous dit juste que c'est un animé sur la plongée. Vous attendez pas à ce que ça soit un anime comédie, full sur l'alcool, sur les conneries. c'est vraiment excellent. Donc franchement, Grand Blue, à regarder absolument, je vous le conseille fortement. Donc là, c'est la saison 2 de Couple of Cuckoos. Donc en gros, c'est Erika et Nagi. Donc c'est deux personnes où ils ont été échangés à la naissance, bien évidemment. Et donc après, dans la saison 1, voilà, ils se rencontrent, machin, il y a une romance qui se forme, même ils sont mariés à la fin de la saison 1. Donc la saison 2, ça continue, mais il y a de nouvelles filles qui se rajoutent dans, on va dire, l'ultra méga triangle amoureux, etc. La saison 2 que j'ai personnellement trouvé nul à chier. Voilà, je vous le dis clairement, la saison 2. La saison 1, j'avais bien aimé, je trouvais ça original, un peu l'idée. Mais la saison 2, je me suis même dit à quoi elle sert. Non, franchement, la saison 2, il n'y a aucun épisode qui m'a intéressé. Je m'emmerdais, franchement, je vous le dis, je m'emmerdais pour la saison 2. Donc pour le coup, pour cette saison 2, je le mettrai dans le mauvais pas aimé, parce que franchement, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé même ça mauvais, donc il sera là-dedans, tout simplement. Donc là, on a Taijibaku Shonen Anako-kun, partie 2 de la saison 2. Donc là, cette fois-ci, on est plus sur l'accès d'Anako-kun. On est plus sur son histoire avec lui, sur son passé, etc. Avec Néné qui va essayer de le chercher à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. C'était cool. Cette partie 2 était cool. La partie 1, j'avais pas trop aimé. Je crois que j'avais mis dans sympa ou sans plus. La partie 2 était un peu plus relevée. Moi, Jibaku, j'ai beaucoup aimé. Notamment la saison 1, moi, j'avais énormément aimé, j'avais beaucoup aimé. La saison 2, elle est beaucoup moins bien. Mais la deuxième partie est mieux que la partie 1. Donc franchement, c'est très cool. J'ai hâte de voir les prochains mystères qui vont se ramener, bien évidemment. Notamment avec Tsukasa qui revient sur le devant de la scène. Donc ça va être très très cool. Donc pour le coup, pour la partie 2, je le mettrai dans sympa. Mais voilà, ça va être sympa sans plus par rapport à l'entièreté de la saison 2. Mais on va le mettre dans sympa pour le coup. Clévatès, donc c'est un anime que j'ai extrêmement apprécié, voire même carrément kiffé. Donc en gros, on suit Clévatès, un roi démon qui se fait attaquer par des héros, qui les massacre bien évidemment, et il va détruire le royaume humain qui a envoyé ses héros. Donc c'est très violent, l'épisode 1 est très violent.
Bien évidemment, il va ressusciter. Le truc, c'est qu'il va sauver Luna, qui est donc l'héritier, qui est l'enfant royal, l'héritier qui a survécu. Et il va ressusciter l'un des héros, donc Alicia, et il va dire Alicia, occupe-toi du bébé. Et moi, je vais essayer de comprendre pourquoi les humains ont envoyé des héros m'attaquer, alors que de base, personne m'emmerdait. Et bien évidemment, ils vont rentrer dans un jeu où voilà, il y a plein de forces qui vont agir chacun leur tour et qui va ébranler un peu le monde entier. Donc c'est excellent. L'animation est incroyable. L'histoire est extrêmement prenante. Genre, franchement, chaque épisode, c'était du miel. Je vous le dis, c'était du miel. J'en dis pas plus parce que je vous le conseille de le regarder, cet anime. Et j'ai hâte de la saison 2 où ça va être une grosse folie. Mais voilà, Clévates, pour moi, c'est le gros animé surprise auquel tu dis, oh, ça a l'air cool. Et en fait, tu te rends compte que c'est l'un des meilleurs animes de la saison. Donc voilà, tout simplement, Clévates, je vous le conseille, regardez, j'en dis pas plus, parce que celui-là, franchement, regardez-le, il est vraiment excellent. Donc là, on attaque Dan 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 saison 2, enfin la partie 2, moi je dis, c'est pas la saison 2, donc Dan 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 partie 2, excellente. Toujours une aussi bonne animation, même si je les déteste pour la saison 1 d'avoir coupé en plein milieu. Euh, donc non, franchement, c'est très cool, toujours aussi fun, on a des bonnes musiques. On a le démon là en mode qui se bat avec ses, on va dire qui se bat, qui est à poil. Il m'a bien fait marrer. Il est même vraiment excellent en plus. Donc j'ai pas à dire grand chose en plus parce que bon, la saison 1, voilà, j'avais raconté tout ce qui était bien. Mais voilà, la saison 2 était aussi cool. Je vous conseille de regarder Dan Da Dan. C'est vraiment un très bon animé. Ça a été même pour moi la surprise quand l'anime était sorti, la saison en question, je sais plus lequel. Bon, après, il n'avait pas gagné le meilleur, mais c'était une bonne surprise aussi. Donc, je vous le conseille de le regarder, bien évidemment. Donc, Apocalypse Bringer Minogra. Donc, en gros, on suit Takuto, qui est le joueur numéro 1 d'un jeu. Et le truc, c'est qu'il on va dire, ressuscite. Genre, il meurt et en gros, il se réincarne dans un monde avec son personnage préféré. Par rapport à son jeu, hein, et donc il se retrouve dans un monde où il connaît pas. Donc son but, c'est bien évidemment de conquérir le monde, hein, de recommencer, et il va être assisté par une elfe qui était aussi dans son jeu et qui l'avait aidé. Je veux dire, c'était un PNJ, mais voilà, qui l'avait aidé. Et donc il va commencer à créer sa nation. C'est très sympa parce qu'en gros, lui, c'est un peu le roi des ténèbres par rapport à son jeu. Et donc voilà, un seigneur maléfique, il veut reconstruire son royaume à une situation de ruine et de destruction. Et ça fait, on a la saison 1 où il commence à construire, il essaie de comprendre dans quel monde il est. Ça fait un petit peu comme Overlord, mais on va dire Overlord, mais en termes d'animation, c'est beaucoup moins bien. Mais en termes d'histoire, j'ai trouvé tout aussi intéressant, parce qu'il n'hésitera pas à utiliser la destruction, l'elfe en question n'hésitera pas à tuer pour son seigneur, etc. Et l'histoire a l'air très cool, parce qu'il y a aussi d'autres jeux, d'autres monstres, ou d'autres personnages, d'autres jeux qui vont s'imbriquer dans ce monde-là. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc même si l'animation elle est juste ok tiers, je pense que ça peut vous intéresser niveau histoire. Donc pour ma part je le mettrai dans un regarder absolument aussi. Donc My Dress Up Darling saison 2 ou Sonobisque Doll, donc la saison 2 qui était très bien. Franchement c'est très cool. Après bon, moins axé romance bien évidemment. Je veux dire, la romance n'a pas réellement avancé, même si on voit plus de sentiments de Marine, bien évidemment. Mais voilà, on a encore pas mal de phases de cosplay qui sont très très bien, notamment là, le coup, c'est du cosplay en groupe, mais genre avec beaucoup de personnes. L'humour est toujours au top, ça fait bien marrer. Moi, j'ai bien kiffé, bien évidemment. Donc j'ai pas grand chose à redire plus par rapport à saison 1, c'est autant pareil. Mais voilà, franchement, vous aimez les cosplays, vous aimez la comédie, vous aimez avec une petite touche de romance, je vous conseille de le regarder absolument, bien évidemment. C'est vraiment une bonne pépite en tout cas. Donc là on attaque Mikadono, donc un anime de comédie romance. Donc en gros on suit Yu qui n'a pas de talent particulier, pourtant il est le fils d'une célèbre actrice. Donc il se fait recueillir par l'ami de sa mère.
Et l'ami en question a 3 filles. Donc lui se retrouve dans sa nouvelle maison avec ses 3 filles. Ces 3 filles qui sont chacune très fortes dans un domaine. Donc il y en a une, c'est une actrice excellente. L'autre, c'est une excellente judoka. Et on a la dernière, donc, qui est très forte au shogi, je crois, une sorte de jeu japonais, un peu, on va dire échec japonais. Donc ça fait, bah lui il a pas de talent particulier, alors son but c'est d'essayer d'avoir une vie de famille, mais ces 3 filles, chacun vivent un peu de leur côté, et lui il est un peu rejeté si on peut dire ça. Et donc ça fait, on va avoir un début de comédie-romance, un peu comme l'animé Quintessential Quintuplette. On est vraiment un peu dans le même délire, et franchement en termes de romance, c'est excellent. La comédie est très bien. La romance est excellent, l'animation, les designs sont vraiment super bien travaillés. C'est le studio PA Works qui est vraiment un très 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 bon studio. Moi franchement Mikadono c'est l'un des animes que j'ai le plus kiffé, même plus kiffé que Bloom ou tout autre anime de romance dans la saison. Ça a été une grosse surprise celui-là. Donc bien évidemment, je vous le conseille, regardez absolument. C'est un excellent anime romance comédie. Je vous le conseille très 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 fortement. Donc là, on attaque la suite de To Be Hero X. To Be Hero X, la suite qui m'a un peu moins plu que la première partie, notamment parce qu'il y avait que le côté 2D. Il n'y avait plus le côté 3D. Donc ça m'a un peu saoulé. Mais j'ai repris de la graine, notamment quand on met sur les derniers épisodes où on met en avant X, donc le number one, celui qui claque des doigts et que tout le monde se fait déglinguer, qui est d'ailleurs un personnage excellent. Genre, il est au top du top du top. Donc quand c'était retour à lui, notamment retour à la 3D, etc. Moi j'avais très surkiffé, surtout que le personnage est hyper intéressant, etc. Bon, il y avait aussi le chien qui était qui arrivait aussi un peu à ce moment-là, donc c'était très 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 cool. Mais entre deux, on va dire l'arc Nice, celui-là avec l'électricité, on va dire au début de ce moment-là et la fin avec X, l'entre-deux, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Genre, j'étais en mode. Oui, alors quand c'est présentation de nouveaux personnages, ça allait, mais après, quand il y a eu toute une histoire où on voit Nice qui est méchant et tout, alors voir Nice qui est méchant, tu te dis waouh, c'est officiel, mais on va dire entre les deux, j'étais là en mode ouais, ça patauge, je trouvais. J'ai trouvé ça, c'était lent, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais voilà, To Be Hero X, parmi tous les To Be Hero, parce qu'il y en a, avec le X, il y en a 3 au total, donc. C'est le meilleur, franchement il est incroyable et j'ai hâte de la partie 2 avec le tournoi où à ce qui paraît selon le vote des gens l'histoire pourrait changer, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut très mal finir mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, donc voilà, à regarder absolument To Be Hero, je vous conseille fortement aussi. Donc là on attaque Gachakuta, grosse surprise, j'ai énormément kiffé Gachakuta. Donc en gros c'est un shonen littéralement, c'est un neketsu, donc on suit Rudo qui vit dans des villes flottantes où les riches en fait jettent leurs ordures par terre. Il y a un monde en dessous où c'est que des déchets. Le truc c'est que lui à un moment il va se faire jarter parce il va se faire jeter parce qu'il est on l'accuse de meurtre bien évidemment, et donc après il va se retrouver dans ce monde, d'en dessous il y a des monstres style poubelle, mais il va se faire recueillir, etc. Et il va aider ce groupe qui l'a recueilli pour comprendre un peu ce qui se passe, où lui il va essayer de trouver celui qui avait tué son père adoptif, et par rapport aussi à cette injustice qu'il y a par rapport à ça. Et franchement c'est excellent. Pour moi, Gachakuta, pour faire une comparaison, imaginez c'est le nouveau Fire Force. Voilà, moi je le compare au nouveau Fire Force. C'est excellent. Il y a une ambiance qui est assez sombre quand même, on va pas se mentir. Le développement des personnages est vraiment bien travaillé, là notamment je pense à Anno, je sais plus comment elle s'appelle la fille là sur les derniers épisodes. Là c'est encore en cours donc on en parlera. Mais c'est excellent, l'animation est au top, les chara design c'est excellent, franchement c'est vraiment excellent les chara design. Le seul petit bémol que je dis c'est que pour le moment les combats, il y en a eu quelques-uns, mais les combats pour le moment c'est léger, mais je pense que c'est parce que on est que sur le début, on est que sur la présentation, on est que sur un peu la découverte, le début si on peut dire ça, mais Gachakuta c'est vraiment insane.
C'est vraiment insane. Voilà, l'animation au top, car design au top, ouais, c'est au top, l'ambiance au top, l'histoire qui s'annonce très intéressant. Donc le studio, c'est Bones Film, hein, Bones Film qui est un excellent studio aussi. J'ai très très hâte de la suite. Parce que pour moi, c'est littéralement le nouveau Fire Force. C'est Fire Force, voilà, c'était un peu la nouveauté. J'étais en mode, waouh, c'est trop bien. Et là, avec la saison 3, etc., plus avant, plus c'était bien. Gachakuta, ça va être pareil. C'est très bien au début. Et plus on va avancer, plus ça va être une grosse dinguerie. Donc j'ai très 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 hâte de la suite des épisodes, etc. Mais voilà, je vous conseille très fortement. C'est une excellente surprise, ce Gachakuta. Donc la partie 2 de Kijin Gentushu, donc bah, c'est de la merde, voilà, je vous le dis clairement, c'est de la merde. Donc Kijin, c'était le mec, vous savez, qui dans la saison précédente, qui devait poursuivre sa sœur, qui avait tué l'endroit où ils ont été recueillis, sa sœur qui était devenue une démon, bon en fait c'était une démon mais lui aussi. Bah voilà, la saison 1 j'avais dit oui, il poursuivait pas, il était dans le village, il tuait des démons mais l'histoire avançait pas. C'est pareil, la saison 2 tout le long ça n'avance pas, il retrouve même pas sa sœur une seule fois. Il pense plutôt à sa vie de famille, même si à un moment, les démons, il s'est transformé dans un joint, donc il s'est barré. Mais finalement, il se retrouve une nouvelle famille. Mais voilà, l'histoire n'avance pas. L'animation, je trouve qu'elle a downgrade au fur et à mesure. Très déçu. Très 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 déçu par rapport à ça, parce que quand vous regardez les premiers épisodes de l'anime, vous dites waouh, l'histoire va être trop bien, mais finalement c'est une déception mais totale. Donc voilà, mauvais pas aimé, ça dégage et je veux plus en parler. Donc là c'est The Shy Hero and the Assassin Princess. Donc en gros on a Toto qui est un futur grand héros. Le problème c'est qu'il est très timide et il a du mal à aborder les autres aventuriers pour former une équipe. Mais le truc c'est qu'il y a 3 femmes qui ont pour but d'assassiner Toto, décident de former un groupe avec lui, bon, pour l'assassiner du coup. Et voilà, c'est un anime comédie, c'est assez drôle. Bon voilà, surtout que les 3 filles vont tous essayer de la voir différemment, mais le truc c'est que lui, c'est un héros qui ne meurt pas, hein, qui résiste à tout. Et ça fait que c'est assez drôle parce qu'en vrai, bon, on dit ouais, c'est un peu un style harem. Bon, les filles peuvent jouer un peu avec leurs atouts. Enfin, il y en a une, elle utilise surtout ça. Mais franchement, c'est très cool. C'est très cool à suivre. Ils ont voilà, ils ont tout le temps des mauvaises aventures parce qu'il y a des antagonistes, bien évidemment. Mais moi j'ai bien aimé, franchement moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment drôle et tout à regarder, ça se regarde, franchement ça se regarde, c'est très 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 cool, parce que après c'est pas réellement ecchi, hein, c'est même pas du tout un anime ecchi, hein, mais voilà il y a un peu ce côté on va dire harem si on peut dire ça, mais voilà, pour le coup c'est dans sympa celui-là. Donc là on attaque ta copie originale Sin, donc c'est une histoire assez sombre, slice of life, drame. Donc on a ta copie, un petit extraterrestre qui débarque sur Terre, qui veut donner la joie à Shizuka, donc on va dire c'est un peu la protagoniste. Shizuka qui se fait harceler à son école par Marina, et l'histoire va se centrer entre ces 3 personnages. Il y aura aussi un garçon qui rejoindra plus tard qui s'appelle Naoki, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, ça va être une grosse histoire de drame, de meurtre, de suicide, etc. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Moi, j'ai les 2 tomes. J'avais lu le manga. L'anime, je dis, bah tiens, je vais le regarder. C'est que 6 épisodes. Hein, c'est vraiment très court. C'est que 6 épisodes. Et franchement, c'est une histoire qui est très prenante. L'anime respecte bien le manga. L'animation même est au top. Et franchement, je vous le conseille à regarder. C'est vraiment une pépite, sur ça. Donc, j'ai pas, voilà, aussi c'est sur la thématique de la responsabilité des adultes, bien évidemment. Aussi, ça accuse le harcèlement, ce genre de choses. Mais voilà, vous allez voir aussi ta copie petit extraterrestre heureux. Vous allez voir son innocence qui va sombrer de plus en plus. Et pour vous montrer à quel point l'animé est extrêmement sombre. Donc je vous le conseille à regarder absolument, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc là on attaque la saison 2 de Keiju numéro 8. Saison 2 que j'ai un peu moins apprécié que la saison 1, même si on a certains personnages deviennent de plus en plus puissants.
Mais voilà, après sur l'animation ça reste cool. Après on a eu énormément de combats, donc on n'a pas trop d'évolution de scénario. Même je trouvais que c'était encore léger sur le scénario, sur son évolution. Peut-être une saison 3 qui permettra de mettre un petit coup de boost. Mais voilà, par rapport comme avec la saison 1, j'ai bien aimé. Mais la saison 2, je vais le plus dans le mettre dans le sympa. J'avais mieux préféré la saison 2, mais je vous le conseille de le regarder aussi. Mais pour celui-là, je le mettrai dans sympa du coup. Donc là, on attaque Tate no Yusha saison 4. Saison 4 qui est bien. Franchement, elle est bien la saison 4. Mais ça dépassera jamais la saison 1. Voilà, je vous le dis clairement. La saison 2 était nulle à chier. Saison 3, ça relevait un peu mieux. Saison 4, elle est bien. Elle est bien, surtout, ils vont sur l'île on va dire sur un continent, sur un pays où c'est littéralement le Japon, si on peut dire ça. Où voilà, on a eu des combats, c'était assez cool. Moi, j'avais bien aimé. Mais par rapport au scénario principal, par rapport au truc, vous savez, avec l'autre monde, etc., c'est un peu mis de côté, ce qui était un petit peu dommage. Mais j'ai bien aimé, surtout avec notamment la Raptalia maléfique, ce genre de truc. Sur ça, ça avait relevé un petit peu la saison par rapport à ça, et par rapport à la guerre civile. Mais voilà, ce Tatayusha de saison 4, je le mettrai dans sympa pour le coup. Donc là, on a Takuju Denka no Kateikyushi. Donc en gros, on suit l'histoire d'un protagoniste qui doit former la fille d'un duc à la magie parce qu'elle n'y connaît rien et que si elle n'y connaît rien, c'est la fin de la famille du duc, hein, bien évidemment, par rapport vous savez, à la noblesse, etc. Donc après, donc il va aider sur ça. Après, ils vont aller sur une académie magique. En vrai de vrai, avec quelques antagonistes par-ci par-là. En vrai de vrai, personnellement, j'ai pas aimé. Euh, je trouve ça fade. J'ai pas. En vrai de vrai. Après, j'ai quand même regardé, mais. Ouah, j'ai pas accroché. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. C'était pas mon délire. Pourtant, je me suis dit, ça peut bien partir, mais finalement, ça a traîné. Donc pour le coup, je le mettrais dans pas aimé. C'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que pour lui, j'ai pas aimé. Donc Red Girlfriend saison 4, on va aller très rapidement. C'est de la merde, le scénario n'évolue pas, le MC c'est toujours une merde humaine qui nous casse les couilles. Voilà, donc c'est dans mauvais, c'est de la merde. Merci, au revoir. Donc là, on attaque Silent Witch. Donc en gros, on suit une sorcière, sorcière du silence, Monica, qui en gros est capable de faire des incantations sans... De faire de la magie sans incantation plutôt. Et donc en gros, mais le truc c'est qu'elle est hyper timide et elle doit protéger le prince, je crois même que c'est le deuxième, si je dis pas de bêtises. Elle doit protéger le prince de toute menace envers lui. Donc voilà, en gros c'est du school life, action, aventure, on va dire. Il y a de la comédie, beaucoup de comédie, hein, avec bien sûr la magie, donc de la fantasy. Franchement, c'est très cool. C'est très cool à suivre. Après, il est vrai on reste trop on va dire dans l'école, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà. Après, on a quelques moments où voilà, où on a vite fait des combats, d'utilisation de la magie, qui est vraiment bien fait, hein, qui est vraiment bien fait. Moi, je trouvais ça beau. Mais un petit peu plus d'action, ça aurait été parfait. Un peu plus d'aventure, ça aurait été parfait. Mais voilà, je vous le conseille, c'est un très bon school life. Donc je le mettrai dans sympa pour celui-là. Donc là, c'est la saison 2 de Let's Go Bunny Girl Senpai, que j'ai pas trop aimé. Donc en gros, voilà, on a Sakuta qui est maintenant à l'université. Il pense en avoir fini avec le syndrome de la puberté, mais le problème, c'est que, bam, il y a d'autres personnes qui ont le même syndrome. Donc son but, ça va essayer de comprendre, d'aider, bien évidemment, parce que c'est un syndrome qui est horrible. Mais j'ai beaucoup moins aimé la saison 2 parce que d'un côté, j'ai pas trouvé réel intérêt, si on peut dire ça. Et aussi, je trouve qu'on voit beaucoup moins Mai qui vit sa vie d'actrice maintenant. Et j'ai trouvé que il manquait. J'ai beaucoup aimé plutôt la saison qui était un peu plus intense. Il y avait un peu plus de tension dans la saison 1. Alors que dans la saison 2, j'ai l'impression que c'est juste du. Bah voilà, syndrome de la puberté, bam, on met d'autres personnes qui l'ont et on va régler ça. Donc ça fait, j'ai trouvé le début, voire le milieu très lent, j'ai pas accroché,
J'étais là en mode ouais. La fin, quand on a un peu les révélations, quand on a un peu le dénouement final, c'était mieux, j'avais bien aimé. Mais voilà. Pour moi, je le mettrais dans 100+. La saison 1, elle est excellente. J'avais énormément kiffé. La saison 2, c'est... Ouais, voilà, tout simplement. Donc là, la saison 2 de Tensei Shitara Daina Naoji, excellent. Vous savez, la saison 1, j'avais surkiffé ma mère. La saison 2, elle est tout aussi bien, elle est encore mieux, je trouve. On est toujours sur de l'animation de zinzin. Les combats sont vraiment excellents. On a un humour qui est vraiment au top. Pour moi, je vous le conseille très 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 fortement de le regarder parce que c'est incroyable de fou. Voilà, je le mets bien évidemment dans à regarder absolument. Donc Sakamoto Days saison 2 qui est un petit peu mieux que la saison 1, mais je trouve pas ça excellent. Je suis là en mode ouais, pour moi Sakamoto Days ça se regarde une fois et vous dites ouais c'est cool et vous le regarderez plus. Donc pour la saison 2, même si c'était un peu mieux parce qu'on avait des combats je trouve un peu mieux travaillés, un peu plus intenses si on peut dire ça. Sakamoto Days, je change pas le même avis mais je le mettrai dans 100+ pour le coup. Donc là on attaque Mizuzokusei no Maotsukai, donc en gros on suit Ryo qui se réincarne dans un monde et où il maîtrise la magie de l'eau. Donc son but c'est d'avoir une vie de chill, mais malheureusement les soucis arrivent. Donc bien évidemment il va rencontrer des gens, il va aider ces gens, mais aussi des menaces qui arrivent. Hein. C'est un peu cliché dans ce style d'anime isekai si on peut dire ça. Mais le truc moi que j'ai bien aimé c'est qu'il y a une ambiance. Genre au niveau, il y a un grain on va dire, quand vous regardez l'anime, au niveau pas de l'animation mais au niveau... on va dire pas du design, mais au niveau des couleurs et tout, il y a un truc. Il y a un truc qui est différent, genre... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si vous mettez un filtre. Vous savez, genre vous mettez un fil par-dessus et ça rend l'ambiance assez cool. Alors, en vrai, l'anime est cool à regarder, même si on reste très cliché de l'isekai où voilà, il se réincarne, il a un pouvoir pété même s'il se rend pas compte. Il va rencontrer des gens, il va aider, etc. Hein, c'est très cliché. Mais il a un truc en plus. Il a un truc en plus au niveau de l'ambiance que j'ai beaucoup aimé. Donc pour le coup, je le mettrai dans sympa en tout cas. Donc là, c'est la suite de Summer Pocket. Suite de Summer Pocket qui était, comment dire, assez cool. Hein. C'était centré sur l'héroïne principale, avec notamment l'histoire de la gamine, de qui elle est, etc. J'en dis pas plus pour pas spoil, bien évidemment. En vrai, c'était sympa, mais je trouve que Summer Pocket a l'air vachement rush par rapport aux autres animes des visual novels de Kei. Je pense même que c'est l'œuvre de Kei la moins bien de ce que j'ai vu en anime. J'ai pas fait les visual novels pour vous dire. Il faudrait que je les fasse. Mais on va dire ça reste cool. Mais c'est le moins bien de Kei. Donc je le mettrai quand même dans sympa parce que ça reste sympa à regarder. Mais c'est pas mieux que Rewild. C'est pas mieux que... je crois que c'est Little Buster le nom. Je sais plus du tout. Mais parmi tous les trucs de Kei, je trouve c'est le moins bien. Mais il reste quand même sympa à regarder. Donc on va le mettre dans sympa. Donc là, on attaque Watari no Gaukai Sunzen, où en gros, on suit Naoto, qui est un orphelin qui vit chez Satan avec sa petite sœur, qui adore sa petite sœur. Mais le truc, c'est qu'il il revoit une fille qui lui avait fait du mal dans son passé, du nom de Satsuki. Donc c'est une histoire où il y a cette fille qui revient, lui, il l'apprécie pas, sachant que lui, il est amoureux d'une fille dans son lycée, sachant que l'autre, elle lui fait des contacts, si on peut dire ça. Et en gros, c'est une sorte d'histoire romance sur ça. Donc, en vrai, c'est un peu chiant à suivre, même s'il y a des trucs assez intéressants, notamment dans la romance par rapport à ça. Notamment avec le triangle amoureux, et ça fait qu'il y a un peu de la jalousie, ce genre de choses. Mais c'est pas non plus excellent à suivre. Moi, j'ai eu vraiment du mal à m'accrocher par moments. Mais je pense que dans ce coup-là, je le mettrai dans 100+, à voir quand ça sera terminé, parce que là, c'est encore en cours. Donc peut-être la saison 2 relèvera un petit peu mieux. Mais j'ai trouvé la saison 1 assez longue et pour moi, c'est 100+. Donc là, on attaque Tugenanki. Donc c'est une sorte de Neketsu, moi je dirais.
Donc voilà, on suit Shiki qui vit une vie tranquille, mais finalement il a du sang d'Oni, donc en gros on est dans un monde où les humains et les Oni se font la guerre, enfin. Un groupe d'humains anti-Oni, bien évidemment, parce que les Oni se cachent, bien évidemment. Je crois que c'est les Momotaru. Et ça fait qu'il y a une guerre entre ces deux-là, et le truc c'est que lui un jour il perd son père et il se retrouve avec les Oni hein, qui vont l'aider à apprendre ses pouvoirs, etc. Et bien évidemment, voilà, on a deux clans qui s'affrontent. C'est assez sympa, franchement, c'est assez cool. J'ai beaucoup aimé les premiers épisodes où voilà, c'est un anime qui est assez violent. Il y a une bonne animation, je trouve. Hein, les premiers épisodes, on voit l'animation. Je trouve que l'animation après se dégrade un petit peu au fur et à mesure. Là, l'anime est encore en cours, il n'est pas terminé. Donc franchement j'étais agréablement surpris par rapport à l'anime, j'étais en mode wow, c'est quali, c'est plutôt bien, etc. Mais après en vrai on est dans un peu délire, on est dans une école, on s'entraîne pour faire face au Momotaru, etc., etc. Donc pour le moment, il y a beaucoup de morts aussi, c'est un anime où il y a beaucoup de morts. Même si je trouve ça va un peu trop vite, on n'a pas le temps de bien connaître les personnages, ce que je trouve un peu dommage. Mais pour le coup, je le mettrai dans sympa pour celui-là, à voir par rapport à la suite si ça s'améliore bien. Mais pour le moment, on va dire c'est sympa. Voilà, c'est sympa tout simplement. Donc là, on attaque Tsuyokute no Saga. Donc en gros, on suit Kai qui donc en guerre contre le roi démon. Le monde est au bord de la destruction, hein, genre le monde, il y a presque plus personne qui a envie, etc. Ils font une attaque ultime sur le château du roi démon, même Kai tue le roi démon. Mais le truc, c'est que il se fait renvoyer dans le passé, 4 ans en arrière. Et le truc, c'est qu'il dit merde, qu'est-ce qui se passe? Donc le truc, c'est qu'il va essayer avec ses souvenirs, parce qu'il garde ses souvenirs, il va essayer, on va dire, de repartir à l'aventure pour cette fois-ci sauver le monde qui était complètement détruit et essayer de sauver les gens qu'il aimait, etc. Bien évidemment. Et ça fait que c'est assez cool parce qu'en fait, en gros, il va essayer de réécrire l'histoire et ça fait qu'il va découvrir derrière de grosses conspirations qui a mené à la destruction du monde. Donc c'est très cool à suivre. Franchement, en termes d'histoire, moi j'ai beaucoup aimé suivre. Après, je trouve que l'animation. Et les combats, c'est une animation, je veux dire, les combats sont fades. Et que si on avait eu une animation comme cet anime là que je vous montre, je veux dire, vous verrez pas parce qu'il y aura le trailer, mais par rapport au top, comme Clévates, voilà, Gachakuta, ce genre de truc, ou le Septième Prince, ça aurait été vraiment excellent. Parce que moi j'aime bien les trucs où on revient dans le passé, où le mec essaie de réécrire l'histoire pour éviter la fin du monde, ce genre de truc. Moi j'apprécie ce genre de truc. Mais voilà, par rapport à l'animation, c'est un peu dommage, c'est pas très cool à suivre. Pourtant les personnages ont de bons chara-design et tout, c'est ça qui est assez dommage. Mais non, au niveau de l'histoire, c'était assez cool. Donc j'ai hâte qu'il y ait une saison 2 quand même pour un peu découvrir la fin mot de l'histoire. Mais pour le coup, je le mettrai dans sympa du coup. Donc là, on attaque là, on va dire la suite de Witch Watch. Donc Witch Watch, bon, ça reste assez cool, mais c'est vrai que j'ai décroché. Franchement, finalement, je décroché. Je le disais dans la saison par rapport à la partie 1 que c'est cool, c'est marrant, mais on peut très vite décrocher. Du coup, j'ai décroché par rapport à la partie 2 et voilà, pour moi, c'est sans plus. Donc là, on attaque avec la saison 2 de Call of the Night, donc, ou Yokufushi no Uta, je crois que c'est ça en japonais. Donc saison 2 qui est excellente, voire même mieux que la saison 1. Enfin, on va dire c'est plus une bonne continuité. Parce que voilà, on va notamment avoir le passé de Nazuna, sur le passé de Kyuko, donc la détective qui veut tuer les vampires. Donc c'est vraiment excellent. Surtout voilà, on a toujours les chara-design qui sont au top. Voilà, l'animation qui est toujours aussi cool. L'ambiance de la nuit qui est toujours bien travaillée. Voilà, donc en gros, bon, je dis pas plus pour pas trop spoil. Donc voilà, aussi un peu plus d'action, bien évidemment, un peu plus de tension dans l'anime. Hein. Il y a des moments, c'est assez tendu, c'est assez un peu effrayant. Mais j'ai l'impression que la fin des saisons 2, en fait, c'est fini pour de bon. Et pourtant, je me dis, je pense qu'en vrai, ça peut continuer. Donc je sais pas si le manga, parce que moi, le manga, je l'avais un peu commencé. Hein,
j'ai quelques tomes, je sais plus combien j'en ai, mais j'en suis loin par rapport à la fin de la saison 2. Donc je sais pas trop si ça continue ou pas, mais il faudrait que je regarde le manga ou j'attends une saison 3, je sais pas trop. Mais j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que l'anime est vraiment fini, qu'en fait on est arrivé à la fin. Ce qui en soi, en vrai, est une bonne fin, notamment par rapport par rapport au changement de Kyuko, etc. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, bien évidemment, Call of the Night, je vous conseille de regarder. C'est un bon anime action comédie. Franchement, regardez-le, c'est excellent. Donc le dernier, c'est Yusha Party Wotsuyu Sarita. Donc en gros, c'est un mec qui est dans un groupe d'aventuriers, qui se fait jarter, mais en fait le mec est pété, et il se retrouve dans un autre groupe avec plein de waifus, où ça va être un super groupe, bien évidemment, avec l'ancien groupe qui va essayer de foutre le bordel foutre le bordel dans le nouveau groupe. C'est cliché. En ce moment, on est dans beaucoup d'animes de ce style-là où c'est très cliché. Euh, Lui, il est pas fou. Il est même moins bien que, je crois, c'est A plus Party qui était fini sur la dernière saison, qui était cool. Celui-là, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas accroché. J'ai quand même regardé jusqu'au bout parce que je me dis, on sait jamais. Mais franchement, il est vraiment pas tip top. Donc pour lui, on va pas s'attarder plus là-dessus. Pour moi, c'est dans mauvais pas aimé, tout simplement. Donc là, on attaque sur le meilleur de la saison. Donc ça va être dans ceux à regarder absolument. Donc si on commence à faire une petite liste des meilleurs au moins bien, on va dire meilleur au moins bien par rapport à mon appréciation finale, bien évidemment. Je vais faire ça. Euh... Mikadono, ouais, Tobiro. Tobiro, on va le mettre là. Je dirais même Gachakuta, je vais... Ouais, on va faire ça. Ta copie, c'est parce qu'il est court, bien sûr. Call of the Night, on va faire ça. Et je pense que, ouais, non, comme ça, c'est bien. Ouais, je pense dans l'ordre d'idées, on va dire comme ça, dans globalité. Après, pour celui qui, je pense, dans le meilleur, si je prends par rapport... Alors, c'est un avis subjectif, hein, donc faites pas... mettez pas un pouce rouge parce que je considère que celui-là c'est le meilleur de la saison, je vous le dis clairement, c'est un avis subjectif, chacun a son propre avis, hein, je vous conseille même de mettre votre propre avis dans les commentaires, hein, pour vous qui a été le meilleur de la saison. Si vous avez aussi des animes à me conseiller, n'hésitez pas, hein, certaines personnes m'avaient conseillé des animes que j'ai pas encore vus parce que c'est un peu compliqué avec les animes où il y en a tout le temps. Mais je pense soit c'est Grand Blue, soit c'est Clevates, soit c'est, je pense, Mikadono. Je pense que ça serait ces trois-là pour moi qui méritent d'être le meilleur de la saison. Euh, Sachant que chacun a ses points forts, hein. Grand Blue c'est la comédie, Clevates c'est l'action-aventure que j'ai été agréablement surpris, et Mikadono c'est la romance. Mais je pense que pour cette saison, en vrai de vrai, j'aurais bien mis Grand Blue. En vrai, ces trois-là méritent, hein, mais je pense que sur la globalité du truc, pour moi, je pense que je mettrais Clevates. Pour moi, je pense que ça sera Clevates le meilleur de la saison parce que ça a été ma plus grosse surprise. Franchement, j'étais choc-barre de la qualité du truc. Alors que de base, je m'y attendais pas. Je me dis, ouais, c'est un truc avec un roi démon comme ça, il s'occupe d'un bébé. Et non, franchement, il y a un lore. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a un lore qui a l'air très profond dans l'œuvre. Et j'ai vraiment hâte de la suivre. Alors après, saison 2, ça a l'air de... On a Alicia et le roi démon Clevates qui vont à l'académie pour aller former le prince, l'enfant, pour le former à la magie. Donc j'ai un peu peur que ça soit un peu moins bien. Mais franchement, la saison 1 est vraiment cool, hein, parce que bon, il y a de la tension, il y a une certaine tension et tout dans l'œuvre. Mais c'est franchement une bonne surprise. Après, je pense que Gachakuta, quand il va avancer, va finir là-dedans. Ça c'est mon avis perso. Mais après, voilà. Après, en termes de comédie, si on prend sur toutes les œuvres, bah, c'est Grand Blue, le meilleur anime comédie. Et sur toutes les romances, le meilleur anime romance, c'est Mikadono. Franchement, voilà, ces trois-là, même Gachakuta, franchement, je dis même à regarder absolument, je vous conseille à regarder complètement.
Mais ces trois-là, c'est vraiment le pic. Gachakuta, lui, va être une bonne pépite dans le futur. Mais au moins, ces trois-là, c'est les trois grosses pépites de la saison pour moi, notamment Clevates, c'est le meilleur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Alors j'essaie de faire court, de pas trop raconter, juste de dire un peu les points forts, les points faibles de certaines œuvres, parce que c'est vrai qu'après sinon les vidéos elles sont hyper longues, et comme en ce moment on a une grosse descente au niveau des vues, alors qu'avant je faisais du 800, 500, 600, 500 vues, là le dernier faisait que 135 vues, celui d'avant c'était 200. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ont pas le temps de regarder? Est-ce que c'est parce que c'est trop long? Est-ce que c'est pas assez quali? Est-ce que je parle trop de temps, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait être amélioré, bien évidemment. Peut-être est-ce que c'est les catégories qui vous voulez peut-être que je les retravaille. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas. Mais voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour soutenir et suivre le contenu, même si il faut attendre à peu près à chaque fin de saison pour que je fasse ça, parce qu'après sinon entre temps moi c'est surtout du jeu vidéo, mais je dis pour parler anime, pourquoi pas faire des petites tier lists pour parler des animes que j'ai regardés. Après sur Twitter et sur Twitch je parle de beaucoup d'animes, donc n'hésitez pas. Sur le Discord aussi vous pouvez venir, hein, tout ça est dans la description. Mais voilà, après aussi n'hésitez pas à partager, voilà, notamment pour essayer de me faire pour essayer d'agrandir la communauté et de me faire connaître par rapport aux animes, bien évidemment. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui me suivent avec ça, parce que je sais que vous êtes beaucoup à apprécier ça quand même, et que vous me suivez par rapport à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis, etc. pour améliorer tout ça, parce que j'ai aussi besoin de vous pour voilà, me motiver à faire ça. Donc voilà, merci à vous tous. On se dit à la prochaine pour les saisons ou sur les autres vidéos YouTube que je vous invite à regarder, même si c'est du jeu vidéo, je vous invite à regarder. Ou sur Twitch on peut parler anime, etc. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à passer. Et on se dit à la prochaine. Allez, sur ce, ciao ciao, merci encore.